Emmanuel, notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, Jésus quitta la synagogue et entra dans la maison de Simon. Or la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de leur faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités lui amènent, et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même les démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler, parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sorta et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient, elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Le début de l'évangile de Luc est très précieux parce qu'il nous raconte finalement le quotidien de la vie de Jésus. Entre, vous le voyez, l'annonce dans les synagogues, la guérison des malades, c'est-à-dire le soin du plus pauvre, la vie familiale, parce qu'il va chez Paul, chez Pierre, chez son ami, et il prend soin de sa famille, et il vit avec ses disciples. Enfin, dernier point, ah tiens, lequel ai-je oublié à votre avis? La place de la prière. C'est-à-dire que le Christ est un priant par excellence. Le lendemain, tôt, il va dans la montagne pour prier seul son Père dans le silence. Et donc nous retrouvons évidemment toutes les dimensions du chrétien dans ce petit passage que nous venons d'entendre. Et la question pour nous est, est-ce que véritablement nous les vivons? Certains vont peut-être être plus à l'aise dans la prière, d'autres dans l'annonce de la foi, d'autres dans le service de la charité. Mais si nous voulons véritablement être disciples du Christ, il faut unifier ces trois dimensions en nous, pour véritablement répondre à l'appel de Dieu. Comme le dit Jésus lui-même, c'est pour cela que je suis sorti, et nous. C'est pour cela que nous avons été baptisés, c'est pour cela que nous vivons notre relation à Dieu. Qu'elle se déploie dans la prière, le service des plus pauvres et la vie fraternelle. Moment essentiel finalement de la vie chrétienne que nous sommes invités à vivre dans le quotidien de notre vie. Je voudrais prendre l'exemple du tonneau. Vous le savez bien, le tonneau, si vous voulez remplir un tonneau, il faut que les lattes soient à peu près à la même hauteur. Autrement, très rapidement, le tonneau va se vider. Vous ne pourrez pas le combler, le remplir plus que la latte la plus basse. Et dans notre vie chrétienne, on est exactement pareil. C'est-à-dire, nous pourrons accueillir véritablement le Christ au cœur de notre vie si les lattes sont à peu près toutes à la même hauteur.
Autrement, il y aura finalement un déséquilibre dans notre tonneau et nous ne pourrons pas retenir Dieu qui vient en nous, l'Esprit Saint qui vient nous visiter. Il filera. Alors frères et sœurs, c'est à vous aujourd'hui de voir finalement ce que vous souhaitez, quelle latte il y a besoin de relever. Peut-être aujourd'hui est-ce la prière, peut-être est-ce la charité, peut-être est-ce l'annonce de la venue du Christ, de l'amour de notre Dieu. À vous de voir. Mais sachez que plus les lattes seront égales et évidemment s'élèveront, plus votre relation à Dieu sera profonde et plus vous pourrez aimer en vérité. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.